Aujourd'hui, les chantiers de la recherche nous emmènent en Amérique latine pour découvrir une enquête atypique en sociologie sur ce que l'on appelle les séducteurs professionnels de touristes au Pérou. On va vous préciser tout cela grâce à vous, Juliette Roguet. Bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes docteur en socio-anthropologie de l'Université de la Sorbonne Nouvelle et vous allez publier dans quelques jours un livre aux éditions de la Découverte, Jouir de l'exotisme, enquête auprès des séducteurs professionnels de touristes au Pérou. Alors, d'abord une définition. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de ces séducteurs professionnels? Eh bien écoutez, ce sont de jeunes hommes qui vont performer l'exotisme attendu par les touristes qui viennent voyager au Pérou. Et la différence avec d'autres pratiques similaires dans d'autres espaces touristiques, c'est que les touristes qui sont la cible de ces séducteurs ne partent pas au Pérou avec des attentes liées à l'exotisme ou à la sexualité, hein. Le tourisme au Pérou n'est pas marqué par un imaginaire sexualisé. Les séducteurs touristiques vont performer un exotisme lié à l'ancestral, à la nature, aux représentations de la culture et des cultures péruviennes en général. Et ils vont fasciner leurs partenaires, puis les érotiser cet imaginaire et finalement essayer de gagner de l'argent en faisant naître le don chez leurs partenaires sans jamais que ces dernières ne soient au courant qu'elles participent à une transaction économique. Donc eux, leur travail à ces séducteurs, c'est de ne jamais montrer qu'ils sont en train de travailler et de performer un exotisme à la mesure du regard occidental et de s'ajuster aux attentes touristiques. Ce sont entre guillemets des sociologues et ils vont analyser les désirs et les attentes des touristes qui viennent voyager au Pérou. Vous dites pas d'attente au Pérou, ça veut dire que dans d'autres destinations, il peut y avoir, je ne sais pas, ce qu'on pourrait appeler peut-être du tourisme sexuel féminin? Exactement, il y a plusieurs, espaces touristiques, comme Cuba ou la République dominicaine, où les négociations entre, les séducteurs et les touristes sont beaucoup plus explicites puisque justement ces dernières, attendent peut-être beaucoup plus, des rencontres érotiques, en allant en voyage, ce qui n'est pas le cas au Pérou. Juliette Roguet, comment avez-vous été conduite à travailler sur ce thème? Eh bien, écoutez, j'habitais au Pérou déjà depuis plusieurs années et j'ai fait une première enquête sur le néo-indianisme, c'est-à-dire toute la culture péruvienne façonnée pour séduire le tourisme, les touristes. Et parmi toutes les manifestations du néo-indianisme, les bricheros, donc ces séducteurs professionnels, viennent incarner cette hybridation, ce néo-indianisme. Donc bricheros, c'est le nom de ces jeunes hommes, puisque ça vient du terme anglais bridge, donc le bridgerismo, ça sert à faire le pont entre le Pérou et l'Occident, puisque cette pratique naît dans les années 80, alors que le Pérou est traversé par une grave crise politique et économique, et les touristes alors représentent la seule façon de sortir du Pérou. Donc Mais alors, est-ce que c'est une autodésignation, comme jadis, par exemple, on évoquait dans la culture interlope les gigolos? en tout cas, oui, c'est un mot très courant maintenant au Pérou. C'est une Et que pratique. ces personnes utilisent elles-mêmes pour se désigner? Alors, ces personnes l'utilisent pour se désigner, mais la pratique repose, quand même sur le fait que de ne jamais se montrer comme étant un séducteur professionnel, sinon ça marche, beaucoup moins bien. Mais oui, c'est un mot, très utilisé, au Pérou et une pratique, connue, de tous sauf, des touristes. Comment ces relations évoluent-elles? Est-ce qu'elles durent? Comment ça se passe donc avec ces hommes péruviens et ces femmes occidentales? Eh bien, écoutez, c'est une, pratique, qui permet à ces hommes, d'obtenir des bénéfices, à la fois du prestige, social, mais aussi un bénéfice, matériel, Un revenu? un revenu. Donc initialement, c'était une pratique migratoire, dans les années 80, puis, il y a eu une massification, très large du tourisme au Pérou et aujourd'hui ça constitue une pratique, pour survivre au quotidien, hein, pour ces hommes qui, plutôt que de être dans l'objectif de migrer, ils vont enchaîner plusieurs relations qui vont durer d'une nuit à quelques semaines, voire jusqu'au mariage. Pour gagner leur vie et avoir une ascension sociale. Les touristes, de leur côté, cette aventure va
augmenter la valeur de leur voyage, puisqu'elles partent avec certaines attentes, et ces hommes vont répondre à celles-ci en leur permettant d'avoir une aventure érotique avec un homme qui performe un exotisme attendu, ce qui va rapporter beaucoup de valeur au voyage quand elles pourront rentrer en France et raconter cette aventure. Donc les deux acteurs, aussi bien les Bricheros que les Gringas, y trouvent leur compte d'une certaine façon dans cette histoire. Et on retrouve ça donc dans le livre que vous allez publier dans quelques jours, Juliette Roguet, Jouir de l'exotisme, enquête auprès des séducteurs professionnels de touristes au Pérou. C'est aux éditions de la Découverte. Dans quelques